Bonjour, donc on va aujourd'hui regarder quelles énergies viennent vers vous, qu'est-ce que vous êtes censé attirer comme vibration, signe par signe pour le mois de juillet. Donc comme je vous l'ai expliqué au travers de ma dernière vidéo et aussi sur l'onglet communauté, je ne ferai plus de signes astrologiques un par un en prenant à chaque fois 40 minutes par signe. Je ferai une seule vidéo mensuelle. Pour le moment, je garde ce format-là. On verra si je le conserve dans le temps ou pas. Euh, pour que vous ayez quand même quelques petites brides d'informations, signe par signe, très rapidement, sur les énergies qui arrivent. Alors, je vais rester simplement sur la sphère développement intérieur, développement personnel, puisque c'est, selon moi, la façon dont on doit avancer en pleine conscience sur une vibration d'éveil, d'éveil à soi, de conscientisation de ce que l'on est, de ce que l'on vibre. Donc le but de mes vidéos, c'est vraiment un outil de développement personnel pour vous aider à conscientiser où peuvent être les points de blocage. Après, évidemment, il n'y a pas mieux qu'un rendez-vous personnalisé pour travailler en profondeur sur vos blocages, sur vos questionnements. Donc je fonctionne sous 3 formats différents dans les accompagnements que je propose. Le format guidance qui peut évidemment ne s'orienter que sur de la voyance, mais c'est pas la majorité de ce que je propose. En guidance, on voit aussi vos points de blocage, d'où ils peuvent venir et comment avancer en pleine conscience. On voit évidemment les énergies que vous allez attirer à vous dans tous les domaines qui vous sont intéressants de regarder. Ensuite, je propose aussi l'accompagnement du parcours flamme jumelle, étant moi-même sur ce parcours cheminant aux côtés de mon jumeau. Sur ce parcours, je vous apporte les compréhensions dont vous avez besoin et les points de libération. Et puis, je vous accompagne aussi sur un temps un peu plus long, sur ce que j'appelle la thérapie holistique, le coaching développement personnel, où là, on va aller vraiment regarder en profondeur tous vos blocages, qu'ils soient d'ordre émotionnel, spirituel et énergétique. Et on va faire le travail de libération ensemble sur plusieurs séances à votre rythme. Voilà ce que je propose aujourd'hui. Ça va très certainement évoluer dans les mois et années qui viennent, mais on en reparlera en temps voulu. Donc, on va commencer par le premier signe. Donc, il sera le signe du Gémeaux. Allez, on est parti. Donc, quelles énergies vous allez attirer à vous? Comment votre état d'être intérieur sur le mois de juillet? Qu'est-ce qui travaille sur le mois de juillet pour vous, les Gémeaux? Là, Gémeaux pour le mois de juillet. Alors, on a la foudre, l'homme, la naissance, la lumière et la méditation. Ok. Et le saut, très bien. Donc sur le mois de juillet, les Gémeaux, y a quelque chose d'assez soudain qui arrive dans votre vie. Alors après, vous verrez hein, si ça se manifeste aussi à l'extérieur, mais on me parle ici de votre polarité yang, donc c'est tout l'aspect, la relation à l'extérieur, tout ce que vous vibrez à l'extérieur. Il y a peut-être quelque chose qui se passe intérieurement qui fait qu'extérieurement, vous prenez des décisions, vous actez des choses pour prendre un nouveau départ. Hein. Avec la naissance, la lumière et la méditation, sur le mois de juillet, on vous amène sur votre chemin de vie avec le saut. Avec le saut, il y a vraiment un passage qui se fait pour aller vers autre chose. Donc, une prise de conscience qui peut être soudaine, une prise d'action rapide pour prendre un nouveau départ, pour démarrer quelque chose. En pleine conscience, en pleine lumière, on sent qu'il y a aussi peut-être un temps de réflexion qui sera bénéfique du coup parce que ça va vous permettre de passer à l'action. Si on entre un petit peu plus dans la matière, on peut aussi me parler d'une rencontre, d'un coup de foudre, de quelque chose d'assez soudain
mais je vais rester sur l'intérieur. On verra avec le tarot très rapidement. Donc, un nouveau départ, une prise de conscience rapide qui permet d'acter dans la matière des changements. On va vraiment sur un nouveau départ, sur une renaissance intérieure. Je pense qu'il y a des prises de conscience sur qui vous êtes profondément et sur ce que vous avez envie de vivre dans la matière. Donc ça risque d'être assez important pour vous ce mois de juillet. Ok, on va continuer avec la libération énergétique. Alors les Gémeaux, comment vous vous sentez d'un point de vue énergétique sur le mois de juillet? Gémeaux. Alors on a la dépendance affective. La méditation de nouveau et l'harmonie. Donc prise de conscience assez importante pour vous sur le mois de juillet sur votre aspect relationnel à l'autre. Je pense que vous prenez conscience des liens qui vous unissent avec les personnes qui vous entourent et vous allez vraiment vers une quête d'harmonie. Il y a une réflexion intérieure vis-à-vis de cette recherche-là. Donc on peut me parler de la volonté de se libérer de certains liens, de vouloir le meilleur pour soi et de prendre des décisions en accord avec ces nouvelles vibrations. Je pense que vous avez certains attachements. Alors, les attachements, ils peuvent être à des personnes, à des lieux, à une situation, à une croyance limitante, à des peurs, peu importe. Ce lien qui vous unit à cette vibration, vous allez être fortement poussé sur le mois de juillet à y réfléchir pour prendre des décisions qui seront nécessaires et bienveillantes envers vous-même. On parle aussi de la lignée karmique, donc il est vraiment question aussi pour certains d'entre vous, les Gémeaux, de reconnecter à sa lignée karmique solaire. D'où cette carte du Sceau. On peut avoir envie de remettre en question sa vie professionnelle, sa mission de vie, d'être en quête de sa mission de vie, et pour cela de vouloir se libérer de certains liens, de certains attachements qui vous retiennent dans la matière et qui ne sont plus bénéfiques du tout pour vous. Ok. On va aller voir un petit peu avec le tarot pour avoir un petit peu plus de concret. Gémeaux, qu'est-ce que vous attirez à vous sur le mois de juillet? Ouais, on a le pendu. Le cavalier de pentacle, c'est ça. Et la reine d'épée, magnifique, magnifique. Très très belle avancée pour vous sur le mois de juillet. Ouais, fin de cycle hein, avec la 10 d'épée. On est dans une énergie de résilience, de lâcher prise. Avec le pendu, on observe. Il y aura un temps de toute façon sur le mois de juillet où vous allez vouloir vous poser tranquillement. Bon, juillet, août, c'est souvent les périodes où on prend les congés aussi. Donc peut-être que vous allez bénéficier d'un temps sur le mois de juillet pour pouvoir vous ressourcer, retrouver une harmonie intérieure, faire le point sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Et vous allez ensuite passer en action avec le cavalier de pentacle. On voit que vous semez vos deniers, que vous avancez. Alors le cavalier, dans cet oracle, il n'est pas sur son cheval. Il marche devant son cheval. Donc il prend son temps. Il y a vraiment cette idée de prendre son temps sur le mois de juillet pour mettre en place des choses dans la matière. Après un temps de réflexion, vous lâchez prise, vous voyez les choses d'une façon différente et vous êtes complètement averti et serein de là où vous devez aller. Vous savez où vous allez, vous laissez le passé derrière vous une bonne fois pour toutes et vous avancez vers le meilleur. Donc on peut voir des situations qui changent pour vous les Gémeaux sur le mois de juillet. On peut quitter un travail, on peut quitter une relation, on peut quitter une amitié, laisser derrière soi des peurs et être beaucoup plus confiant pour aller vers sa mission de vie par exemple, pour envisager un avenir différent. Très très belles énergies pour vous les Gémeaux. Sur ce mois de juillet, je pense que vous allez passer un beau mois.
On va terminer juste avec, allez, celle-ci. Une carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille les Gémeaux pour votre mois de juillet? Vous en aurez 2. Donc on a l'expression. Tu fais peau neuve, te voilà paré de nouvelles idées, de nouvelles envies, d'une nouvelle vision. Plus proche de ta vraie nature est venu le temps de l'expression pure et authentique. Alors sois toi, sans masque ni phare, juste toi, dont les couleurs uniques inspirent et rendent grâce à la vie. Tu exprimes ta vraie nature. Vous pouvez faire pause pour faire des captures d'écran si vous voulez garder cette carte. Et on a aussi l'isolement. Ouais, on nous parlait de méditation 2 fois quand même. Tu souhaites te cacher dans un trou alors que le monde t'attend. Prends ta place. Ce serait un véritable gâchis si tu restais terré sans partager ton unicité. Le monde a besoin de toi et de ta symphonie. L'ouverture aux autres te fera un bien tel que tu ne peux encore te l'imaginer. Pourquoi te renfermer? Donc c'est ce qu'on vous conseille. Prenez du temps pour vous, pour vraiment introspecter ce qui peut être harmonieux pour vous, mais ne tombez pas non plus dans ce trou-là, à vous enfermer dans votre coin. Au contraire, là, il est temps de vous ouvrir et de sortir de votre cocon. Peut-être que vous étiez trop attaché à certains conditionnements, à certaines façons de fonctionner, ou même à certaines personnes. Là, il est vraiment temps, vous sortez de votre chrysalide, la naissance avec le papillon. On voit qu'il y a vraiment une notion d'éclore hein, sur le mois de juillet. Très beau mois qui s'annonce pour vous, les Gémeaux. Allez, on va enchaîner avec un autre signe. Hop. Donc, on va passer maintenant au Verseau. Donc, les Verseaux, pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies que vous allez attirer à vous d'un point de vue intérieur, cheminement spirituel, comment vous allez vous sentir? Verseau pour le mois de juillet. Verseau. Oméga. Donc déjà, dès le début du mois, donc sur la fin juin même, on clôture un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Adversaire. Verseau. Non, il y en a trop là. La méditation est tombée toute seule, donc je vais la prendre. Hop. Ok. L'âme. Très bien. Ok, on va en prendre une dernière. Verseau. Pour le mois de juillet. Vous n'êtes pas disciplinés les Verseaux. Hein. J'en dis une, il y en a 2 qui tombent. Hein. Ok. Bon. Alors, illusion, sacrifice. Bon, sur le mois de juillet, les Verseaux, il y a quelque chose à conscientiser. Votre âme essaie de vous faire comprendre hein, certaines choses. Il y a peut-être un retour de blessure. On va, en fait, votre âme essaie de vous pousser à clôturer quelque chose. Mais on sent que vous êtes en lutte. Il y a une lutte intérieure. Quelque chose cherche à prendre fin dans votre vie, mais vous êtes en lutte. Votre âme essaie de vous montrer le juste chemin. Je ne peux que vous conseiller de pratiquer la méditation le plus possible, quotidiennement. Quand on est dans des phases de vie comme ça, où on n'y voit pas clair, où on ne sait pas quel chemin prendre, et où on n'a peut-être même pas conscience qu'on est son propre auto-saboteur, parce que là, ici, je sens vraiment l'auto-saboteur. Il y a votre petite alien là qui vous raconte des choses et qui vous empêche de vous connecter à votre âme. Vous pouvez être parfois dans l'illusion vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vous-même, et ça vous place dans le sacrifice. Vous vous empêchez d'attirer l'abondance dans votre vie. Pour moi, il y a de l'auto-sabotage ici.
Alors pour certains, ça pourra aussi venir de l'extérieur, hein. L'adversaire, c'est peut-être une situation extérieure qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Mais sachez une chose, c'est que quand quelque chose bloque à l'extérieur, ça veut dire qu'intérieurement, il y a aussi un blocage, mais qu'on ne le voit pas forcément. La loi d'attraction, elle fonctionne comme ça. J'attire ce que je vibre. Il n'y a pas que les pensées, contrairement à ce que l'on peut croire, à ce qui est véhiculé, mais la loi d'attraction fonctionne sur nos vibrations. Et nous vibrons à la fois notre part lumineuse, mais aussi notre part d'ombre. Plus on va connecter à sa part d'ombre et où on la met en lumière, où on en est conscient, on va transmuter, on va libérer des schémas karmiques, on va libérer nos blessures. Du coup, on va être beaucoup plus lumineux et notre plexus solaire va briller pleinement. Nous allons pouvoir attirer à nous exactement ce qui est bon pour nous sur le plan de l'âme. D'accord? Donc là, la méditation, c'est un outil de développement personnel qui est très important, qui marche vraiment très très bien. La connexion à la nature, les moments où vous êtes vraiment en silence avec vous-même, où vous êtes en introspection. Vous pouvez évidemment vous faire aider d'un thérapeute pour faire ce travail intérieur. Mais là, ici, il est vraiment question sur le mois de juillet de clôturer un cycle et j'ai l'impression que vous luttez, que vous ne parvenez pas à débloquer vraiment la situation. Ouais, on nous dit que vous avez besoin de temps pour comprendre les choses et de vous intérioriser, de faire silence. Peut-être une retraite méditative, un temps pour développer un petit peu plus votre spiritualité, votre conscience de soi. Bon, juillet, c'est une bonne occasion, hein, si vous avez des congés, de partir seul, pourquoi pas, pour vous recentrer. Verseau sur le mois de juillet. Chakra du troisième œil, eh oui. Prise de conscience nécessaire. On nettoie le chakra du troisième œil. Vous avez cette partie-là qui peut-être, qui très certainement, même vu les cartes que j'ai là, vous empêche de voir la situation sous son angle réel. On est dans l'illusion. Quand on est dans l'illusion, c'est qu'on a le chakra du troisième œil qui n'est pas ouvert ou qui est obstrué. Obstrué par des croyances limitantes, par des peurs, par des schémas que l'on répète au niveau du transgénérationnel, etc. Parfois aussi par certaines mémoires karmiques. Voilà, transformation énergétique. Et on nous parle, regardez, transformation énergétique, retraite spirituelle, d'accord? Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, faire le vide, vous recentrer. Ouais. Estime de soi et fatigue. Fatigue. Oui, parce que vous luttez. Votre corps peut vous montrer des signes de fatigue. Il est fatigué parce que vous ne l'écoutez pas, vous ne lâchez pas ce qui a besoin d'être lâché. Vous avez besoin de reconnecter à beaucoup plus d'estime de vous. Il y a une quête ici, hein. On sent que vous vous cherchez, que... on peut peut-être aussi parler pour certains d'une forme de nuit noire de l'âme, quand même. Ou de burn-out, ou de légère dépression, plus ou moins importante. Plus on a un ego qui est fort et plus on lutte. Donc qu'est-ce qui se passe quand l'ego est fort? À un moment donné, c'est le corps qui montre que ça ne va plus. D'accord? Pour sentir beaucoup de fatigue. Il y a en tout cas une situation dans laquelle vous manquez d'estime de vous, là. Donc voyez comment ça vous parle. Et on me parle de dépendance affective aussi. Donc vous restez certainement attaché à des schémas, à des liens avec des personnes qui ne vous correspondent plus, que vous avez besoin de lâcher. Que nous dit le tarot pour vous, les Verseaux, sur le mois de juillet? 2 de Pentacle, on recherche l'équilibre. La 7 de bâton, besoin d'être dans sa bulle. Et oui, pour reconnecter au magicien et partir sur de nouvelles bases. Ok. Ouais, avec l'impératrice. Ok.
Donc il va falloir sur le mois de juillet prendre du temps pour vous là. Vous protéger, travailler vos énergies, libérer certaines choses. C'est un moment de pause qui va être important pour retrouver un nouvel équilibre. Vous avez quand même l'arcane majeur du magicien. Donc pour moi, vous avez tout un champ des possibles et tout un potentiel à aller révéler en vous. L'estime de vous, travaillez vraiment sur cette notion de confiance en vous, d'estime de vous-même, parce que vous avez tout un champ des possibles, plein de capacités pour œuvrer et pour manifester dans la matière des choses qui vont vraiment vous réjouir, qui vont vous permettre de vous sentir à votre place. Vous avez besoin de vous retrouver à votre juste place pour démarrer une nouvelle vie pour certains, carrément. Carrément. Au niveau du collectif, je le retrouve beaucoup. Hein. On est beaucoup en ce moment sur la mission de vie, sur le fait de trouver sa place, de savoir qui l'on est profondément et d'incarner qui l'on est dans la matière. Je pense que c'est votre cas. Voilà, il y a peut-être une remise en question de certains liens, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. C'est tout ça qui va travailler là sur ce mois de juillet pour vous. On va terminer avec des petites cartes conseils. Verseau, qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de juillet? L'obscurité. Alors, l'obscurité n'est sombre que parce qu'elle n'est pas éclairée. En devenant de plus en plus conscient de toi-même, en acceptant tes défauts et tes faiblesses, tu éclaires ce qui, jusqu'à présent, était tapis dans l'ombre, n'attendant que ton amour pour se transformer en lumière. Qu'as-tu peur de voir? Voilà, je vous parlais de la nuit noire de l'âme, d'aller travailler sur votre part d'ombre. On est totalement là-dessus, donc n'ayez pas peur d'aller plonger dans cette part d'ombre pour aller transformer vos énergies et retrouver beaucoup plus d'estime de vous-même et être connecté à votre âme. Voilà les Verseaux. On va passer au signe suivant. Alors, donc nous passons maintenant au signe des Balances. Alors les Balances, sur ce mois de juillet, comment ça vibre à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez énergétiquement, émotionnellement, spirituellement? Votre état d'être, Balance, sur le mois de juillet. La paix. L'alpha, la fusion, la femme, la science et le temps. Ok, l'eau, nécessité, épreuve, oméga. Ok. Alors, nouveau cycle qui commence pour vous avec l'alpha. Un cycle où vous allez vraiment vous sentir en complétude. Votre couple intérieur est unifié, vous êtes en équilibre avec vos deux polarités yin et yang, vous vous sentez bien et c'est vraiment votre côté yin qui va vous guider, qui va vous faire avancer. Vous êtes sur le mois de juillet, les Balances, très très connectés à votre part féminine, votre part intuitive. Vous risquez du coup d'être plutôt bien guidé par les lunes. Soyez très attentifs à la nouvelle lune et à la pleine lune du mois de juillet, parce que je pense que ça sera des moments particuliers pour vous, pour nettoyer, pour liquider les derniers doutes qui peuvent subsister en vous. Parce que pour moi, vous avez besoin de clôturer encore certaines choses ou peut-être de laisser derrière vous des situations, des blocages, mais il va être nécessaire de s'y confronter. Ça peut passer par la communication, message, élévation, énergie. C'est un petit peu comme si vous étiez en mue. Il y a une mue qui se passe sur le mois de juillet pour vous.
avec un état d'être qui sera beaucoup plus harmonieux, une paix intérieure qui s'installe, une conscience, surtout avec la science. Hein. On écoute ses intuitions, ses ressentis, et on avance en pleine conscience. Et on est aussi conscient du temps que cela peut prendre. Donc il n'y a pas d'empressement. Il y a comme une quête, une nécessité de liquider ce qui doit l'être. Même si on sait que ça peut être compliqué, on sait qu'on va prendre le temps de le faire. Donc pour moi, c'est un mois qui vous amène déjà intérieurement vers un équilibre intérieur. Mais c'est comme une préparation pour affronter ce qui va devoir être fait dans la matière. C'est le ressenti que j'ai. Balance. D'un point de vue énergétique, comment ça se passe pour vous sur le mois de juillet? Les cristaux, la force intérieure. Oui. Malveillance. Chakra du cœur. Et blocage karmique. Ok. C'est ce que je voyais ici avec l'eau, les doutes, la nécessité, l'épreuve et l'oméga. Je vous dis le temps. Le mois de juillet, c'est un temps de préparation pour faire grandir votre force intérieure. Là, avec la force intérieure et les cristaux, c'est qu'on vous dit que vous allez avoir besoin de force, de prendre des forces, de vous ressourcer pour affronter ce qui va devoir l'être. Alors, faut voir si ça va se passer tout ça sur le mois de juillet ou si ça va découler aussi sur le mois d'août. C'est pour ça que les guidances astro, j'ai envie de les minimiser au maximum parce qu'aujourd'hui, le temps va beaucoup plus vite. Et quand on pose l'intention sur le mois de juillet, autant ça peut se passer tout ça sur la première semaine ou voire les 2 premières semaines et enchaîner tout de suite derrière sur ces énergies-là. D'accord? Mais en fait, ici, vous allez avoir un temps sur le mois de juillet, vous allez vous sentir très forte intérieurement, en harmonie, en pleine conscience de ce qui doit être fait ou pas. Et ça vous prépare à affronter... alors, on parle d'une épreuve, donc... il y a une situation qu'il va falloir démêler, c'est nécessaire. Ça va être nécessaire de démêler cette situation et de la clôturer. On parle ici de blocage karmique, de malveillance sur le chakra du cœur. Donc peut-être qu'il y a dans l'instant présent quelque chose qui vous bloque pour avancer concrètement, pour poser les nouvelles actions dans la matière et qu'il va falloir s'y confronter, affronter les choses. On parle de communication ici, rappelez-vous. Pour libérer les énergies. Il peut y avoir de la colère aussi qui est stockée, une forme de ressentiment. Étant donné qu'on est sur le chakra du cœur, ça peut me parler de la vie sentimentale ou relationnelle. En tout cas, ça touche à vos émotions. Bon, on parle de malveillance, donc il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont médisantes, qui sont... ça peut être aussi une malveillance que vous avez eue, vous, envers vous-même pendant trop longtemps. Et là, vous avez besoin de débloquer tout ça. Vous en aurez la force, en tout cas. Ok. Que nous dit le tarot pour vous? La foudre. Enfin, la tour. Tarot. Pas tarot. Balance pour le mois de juillet. Balance. Franchement, ça ne s'invente pas. Voilà, la tour. Ok, donc bouleversement. Colère aussi peut-être. Sur la 10 de coupe. Ouais, 10 de bâton, 10 d'épée, 6 de coupe. On est sur... Il y a quelque chose qui s'effondre hein, pour vous sur le mois de juillet. Peut-être... Peut-être des croyances limitantes en lien avec ce que peut être le bonheur parfait, familial,
ou au sein du couple. Pour certains, on peut aussi me parler de la fin d'une relation là. C'est pour ça, parce qu'ici vous êtes en fait sur le mois de juillet, vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Vous savez pertinemment ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous avez une espèce de force intérieure là qui se décuple, qui se décuple, qui se décuple. Et c'est comme si d'un coup, bam, tout allait exploser et être mis à jour en fait. C'est pour ça, vous avez conscience de l'épreuve qui vous attend, de la communication qui vous attend. Pour certains, on peut me parler de fin de cycle ici. Vous partez, vous quittez une situation. Vous pouvez quitter un couple dans lequel vous n'êtes plus du tout heureux. Vous pouvez aussi quitter une croyance limitante en lien avec la famille parfaite, le bonheur parfait, chose que vous avez construite depuis votre petite enfance. Et c'est ça peut-être le blocage karmique. Peut-être qu'il y a un schéma de construction familiale ou du couple qui n'est pas aligné avec qui vous êtes vraiment. Et donc sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui s'effondre avec la foudre, avec la tour. Hein. C'est un bouleversement, c'est quelque chose qui arrive d'un coup et on prend la décision de partir. 10 de bâton, je m'en vais. Je prends l'essentiel et j'avance. Donc ça peut être dans la matière comme simplement intérieurement. On peut lâcher prise avec une croyance limitante, une peur, une croyance de soi-même qui n'est pas vraie, qui n'est pas juste. Cavalier de bâton, donc on va quand même vers du renouveau derrière. Hein. Ouais, on lâche prise. On va vers un nouvel équilibre émotionnel aussi. Et on va avoir des choix à faire, c'est ce qu'on voyait ici avec l'épreuve. Comment je fais pour me sortir de cette situation? Est-ce que je prends la fuite? Est-ce que j'assume les choses? Voilà, il y aura des décisions à prendre par la suite. Alors, on va terminer avec une petite carte conseil pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce mois de juillet? Balance. L'équilibre. Tu trouves ta symphonie, ton rythme et tes nuances. L'harmonie peut remplir ton quotidien. Tu acceptes tes parts d'ombre et de lumière et tu fais le lien entre tous les paradoxes qui te composent. Comme le yin n'est rien sans le yang, tu t'acceptes entièrement, l'équilibre est revenu, tu es en paix. Bon, ça clôture bien, hein, c'est ce que je vous disais. Complétude entre le yin et le yang, la paix. Vous commencez un nouveau cycle en parfaite harmonie avec vous. Et tout ce qui n'est pas en équilibre avec ce nouvel état d'être, eh bien, ça va valser dans votre vie. Hein. Voilà les balances. On va passer sur le signe suivant. Hop, donc nous passons maintenant au signe du lion. Allez, c'est parti. Donc les lions, on va aller voir votre état d'être intérieur, comment vous allez vous sentir, comment ça va vibrer en vous sur ce mois de juillet. Lion pour le mois de juillet. Le temps, l'adversaire, l'équité, la porte, l'isolement, le malheur, sagesse. J'ai l'impression que vous êtes frustré. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite à votre goût. Vous aimeriez que les choses avancent, mais il y a des blocages. Vous avez besoin de passer à autre chose, mais il y a des blocages. Et ça vous rend pas très bien. Vous allez travailler la notion de sagesse. Mensonge, pardon.
J'ai l'impression que vous vous retrouvez bloqué dans une situation que vous avez vous-même créée. Il y a un autre signe, là, je crois que c'était les Verseaux là, qui avaient aussi cette notion d'auto-sabotage, et je pense que c'est un petit peu la même chose pour vous. Temps adversaire. Le temps va vous sembler long sur le mois de juillet. J'ai entendu le mois d'août, hein, donc ça peut perdurer jusqu'au mois d'août. Le temps va vous sembler long parce que vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous sentir bien, bien mieux que ce que vous êtes actuellement. Mais il y a un blocage et ça va vous rendre plutôt triste, pas bien. Pourquoi on vous demande de faire preuve de sagesse? Sagesse, mensonge, pardon. Éternité, ordre, protection, prière, lumière, voyage, ordre. Vous êtes bloqué dans une situation là, et peut-être que vous vous mentez à vous-même depuis un petit moment. Ouais, moi je pense que c'est ça. Il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué, qui vous rend triste, dans laquelle vous n'êtes pas bien, mais il est question sur ce mois de juillet d'être honnête vis-à-vis de soi, parce que les choses ne vont pas se débloquer toutes seules. Ok, je vais quand même creuser avec l'énergétique. Alors les lions, je sens que vous vous prenez la tête en fait sur le mois de juillet. Il y a quelque chose qui vous perturbe et vous n'arrivez pas à en sortir tout seul. Vous avez l'impression que vous allez être bloqué comme ça tout le temps. C'est pas le cas. Ouais, fatigue. Lion sur le mois de juillet. Fatigue, trahison, changement concret, habitude de vie nocive. En fait, vous n'êtes pas heureux dans la situation dans laquelle vous êtes. Et votre corps vous le fait sentir, hein, puisqu'on a la carte de la fatigue, on a la trahison, vous êtes dans la blessure de trahison. Vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même. Chakra du troisième œil, vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Votre vie autour de vous ne vous convient plus. Et il est question de prendre conscience que tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous vous trahissez vous-même, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. C'est pour ça qu'on avait le mensonge ici et le pardon. Ça fait longtemps que vous vous mentez à vous-même. Vous essayez de faire preuve de sagesse, d'être peut-être dans la conciliation, dans le sacrifice, dans la négociation, mais c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Ça vous plonge dans un état d'être qui n'est pas bon du tout. En fait, on vous dit que vous avez bloqué l'espace-temps. Moi c'est ce que je ressens. C'est vous qui avez bloqué l'espace-temps parce que les choses aimeraient pouvoir avancer. Hein. L'équité et la porte, ça veut bien dire qu'on est censé passer un cap, là, un cap d'éveil, de conscience avec le troisième œil. Donc, observez ce qui se passe en miroir dans votre vie. Tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie n'est que le pur reflet, que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, allez chercher les réponses à l'intérieur. Cessez d'accuser l'extérieur. Si ce qui, dans votre vie, ne vous convient pas, c'est de votre entière responsabilité. Je suis navrée, hein, je pose les choses comme ça, mais là, vraiment, si on vous trahit, c'est que vous vous trahissez vous-même. Tout simplement. On va aller voir maintenant avec le tarot. Lion, qu'est-ce que vous attirez à vous? Comment ça vibre pour vous sur le mois de juillet? Ouais, vous êtes lassé, vous êtes blasé là. Sur le mois de juillet, c'est pas la grande forme. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que les solutions n'arrivent pas. Vous êtes lassé, vous vous ennuyez. Mais j'ai quand même ici le jugement et l'étoile qui me font bien penser que
sur la fin de mois, voilà, avec la 2 de bâton, vous allez être vraiment poussé à prendre des décisions, à envisager les choses sous un nouvel angle. Il y a une prise de conscience quand même, hein. Donc, j'espère que cette guidance va vous aider à prendre conscience qu'il faut prendre conscience. Parce que vraiment, vous allez vous sentir par moments lassé, vous allez vous ennuyer, le temps va vous sembler long, avec cette idée que je vais pas réussir à trouver mon bonheur, les solutions ne sont pas pour moi, mais il se passe quelque chose là durant le mois, peut-être un signe, quel- voilà, avec l'étoile, il y a quelque chose de magique qui peut se passer, il y a un événement qui vous permet de vous élever, de prendre conscience des choses et qui va vous stimuler. Ouais, puis alors derrière, on a le page de Pentacle, hein, qui va vous permettre d'envisager un nouveau départ. Voilà. En pleine conscience cette fois-ci. On va tirer une carte conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille les lions pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de juillet? Victoire. Victoire, comme un oiseau, tu survoles les flots, survivant du naufrage, tu as fait la paix avec ton monde intérieur. Tu peux voler librement où le vent te porte, tu t'ouvres à la vie de nouveau, et la chance est avec toi. Aucun obstacle ne peut t'arrêter, désormais tu es en état de grâce. Donc vous voyez, la victoire est au bout quand même. Il y a une grande libération qui se présente à vous, là, les lions, sur ce mois de juillet. On va passer au signe suivant.